L'objet de cette rencontre était de partager avec les journalistes de la presse économique du Sénégal des activités en cours menées par la Commission de régulation du secteur de l'énergie électrique, de l'énergie. Et pour rappel, depuis 2016, nous avons signé un contrat de partenariat avec les associations de consommateurs, mais aussi avec l'association des journalistes de la presse économique. L'objectif étant de mieux partager les préoccupations et les problématiques du secteur de l'énergie, parce qu'on s'est rendu compte à l'épreuve que beaucoup de difficultés naissent du fait d'incompréhension. Et l'exemple typique est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde rural, où partout, grâce aux efforts consentis par l'État, les populations dans quelques zones refusent de s'abonner, au motif que on leur impose une facturation au forfait. Dans beaucoup de zones également, les populations refusent de s'abonner au motif que l'énergie électrique qui est fournie aujourd'hui n'est pas celle qui est en cours en milieu urbain, à savoir le solaire. Dans beaucoup de zones, les populations ont tendance à rejeter aujourd'hui le solaire en considérant que c'est l'énergie des pauvres. Alors que tout ça, ça repose essentiellement sur des idées erronées. Et aujourd'hui, grâce à ce partenariat-là, depuis 2 ou 3 ans, où toutes ces problématiques-là, nous avons partagé avec les journalistes de la presse économique, on a pu voir quand même des évolutions notables en termes de compréhension du système. Parce que comme vous le savez, le territoire national, en dehors du périmètre de Sénélec, est divisé en zones géographiques dénommées concessions. Et dans chaque concession, il y a un opérateur qui maintenant, en raison de ses coûts d'exploitation, applique un tarif déterminé à un mode d'exploitation qui peut être différent du mode qui est dans la concession mitoyenne. Ce qui veut dire que donc, les citoyens sénégalais, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, ont des factures différentes, ont un système de tarification différent, subissent également des modes d'exploitation qui diffèrent. Et au nom de l'égalité et de l'équité, on doit avoir aujourd'hui arrivé à un système où chacun paye le même prix pour le même service. Et aujourd'hui, la Commission est en train de mener cette réflexion-là pour que nous puissions arriver à une harmonisation tarifaire au plan national. Et depuis 2018, le président de la République a décidé de faire une phase transitoire, en commençant d'abord par baisser les prix, à savoir à faire appliquer par tous les concessionnaires le prix premier usager de la tranche sociale de Sénélec qui est de 94,5 francs. Et jusqu'ici, le tarif de l'électricité jusqu'en 2018 était 2 à 3 fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Et donc, les factures ont été divisées depuis 2018 par 2, voire par 3 dans certaines zones. Et aujourd'hui, à peu près 40% de baisse en milieu rural a été consacrée sur le plan tarifaire. Il reste maintenant les autres étapes pour l'harmonisation tarifaire, à savoir l'élimination du système de facturation au forfait, parce qu'il faut dire qu'en milieu rural, le mode de facturation dominant jusqu'ici, c'est une facturation au forfait avec une division des services, service 1, service 2, service 3. Et ces populations-là ont rejeté ce système de facturation-là. Et l'objectif maintenant, dans la démarche de la Commission, c'est d'auditer davantage le système, d'évaluer la mise en œuvre de l'harmonisation transitoire pour mieux conseiller l'État en vue d'aller vers l'harmonisation définitive où on sera dans une situation où, quel que soit l'endroit où on se trouve, on paye le même prix pour le même service. Et je dois remercier l'association des journalistes de la presse économique du Sénégal qui nous ont aidés depuis pas mal de temps, mais surtout à l'occasion de cette mission-là d'évaluation de l'harmonisation tarifaire qui est en cours et qui a participé avec nous à l'ensemble des visites qui ont été effectuées dans les concessions concernées, la concession Louga-Liguère-Kébémer, la concession Dagana-Podor-Saint-Louis, la concession Kaffrine-Tamba et récemment le week-end dernier dans la concession d'Ombourg. L'objectif étant maintenant de pouvoir réussir cette adéquation-là entre tous les mécanismes qu'on est en train de mettre en œuvre et les attentes des principaux bénéficiaires du service public de l'électricité. Ce qui reste à faire pour arriver à une harmonisation totale, c'est de combler déjà le déficit qu'il y a en termes d'approche. Aujourd'hui, vous avez Sénélec
qui a installé partout des compteurs. Donc, dans le système de Sénélec, l'énergie est mesurée. Alors que dans le monde rural, jusqu'ici, c'est un forfait. Donc, il faut installer un compteur pour chaque citoyen. Donc, dans toutes les zones où aujourd'hui c'était le forfait, il faut qu'on installe des compteurs pour ces bénéficiaires-là. La deuxième chose aussi, c'était le mode de facturation. En milieu urbain, c'est une facture bimestrielle. Aujourd'hui, dans le monde rural, c'est une facturation mensuelle. Hein. Il y a le fait que aussi, jusqu'ici, dans certaines zones qui sont surtout alimentées par l'énergie solaire, en raison de la faible capacité de stockage, les gens n'ont le courant que 6 heures par jour. Si on doit harmoniser aussi, il faut que les gens puissent avoir 24 heures sur 24 le courant. Mais tous ces problèmes-là relèvent du fait qu'aujourd'hui, Senelec, qui est l'opérateur historique, société d'État, n'a pas les moyens pour mailler tout le territoire national. Ce qui veut dire que donc ces privés, quand ils sont venus, c'est pour un peu apporter et contribuer à aider l'État du Sénégal dans cet objectif d'accès universel à l'horizon 2025. Maintenant, le chef de l'État a donné des directives très claires qui sont qu'aujourd'hui, on doit développer davantage le réseau de transport de Senelec pour opérer un maillage plus complet du territoire national où tous ces problèmes-là qui sont liés à la faible capacité du solaire, surtout pour les usages productifs, notamment les moulins, notamment pour certains métiers, notamment les menuisiers métalliques, etc., etc. À terme, si on parvient à mailler convenablement le territoire national, avec cette perspective de découverte de pétrole et de gaz, une fois qu'on sera dans l'horizon 2023, avec un bon maillage du territoire national, ça veut dire que tous ces problèmes-là qui sont liés à l'intermittence des énergies renouvelables, tout cela peut être vraiment derrière nous. Ici, ajoute aussi que la mesure transitoire, cette subvention, cette compensation que l'État a pu verser en divisant les tarifs par deux, a boosté un peu le taux d'électrification, ce qui veut dire que donc de plus en plus, ces concessionnaires d'électrification rurale sont en train de connaître une véritable expansion, ce qui permet d'avoir des économies d'échelle et pouvoir électrifier davantage et réaliser des possibilités d'extension, ce qui veut dire que donc un peu partout aujourd'hui, on est en train de multiplier par 2, voire par 3, le taux de raccordement. Ici ajoute également que l'État, à travers des programmes d'urgence, notamment dans le cadre du PUDC, a réussi à mettre un peu l'infrastructure un peu partout dans les zones rurales. Ce qui veut dire que donc aujourd'hui, en termes de clients raccordables, on est à peu près à 70%, mais en termes de clients effectivement raccordés, on est aux environs de 50%. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif d'accès universel à l'horizon 2025 nous paraît assez réaliste, d'autant qu'il suffit maintenant de renforcer la communication pour que nos parents en monde rural comprennent que c'est au nom de l'équité, que tout ce qui est en train d'être fait, que les orientations ont été données, que ce soit le MPE, le PUDC, l'ASER, la commission de régulation, ont été instruits pour que tous ensemble, nous puissions avoir une meilleure cohérence pour aller aujourd'hui ensemble, la main dans la main, pour aller atteindre cet objectif d'accès universel à l'horizon 2025. Et je dois ajouter simplement qu'il y a un grand déterminant qui est là aujourd'hui, à savoir le second compact du Millennium Challenge Account, qui est dédié exclusivement au secteur de l'énergie électrique, où sur les 600 millions de dollars, les 330 vont servir à densifier davantage et à développer le réseau de transport pour obtenir aujourd'hui un maillage beaucoup plus complet du territoire national et faciliter effectivement le raccordement des clients en milieu rural.